La chronique de l'aide à l'Église en détresse par Amélie Delahougue. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler non pas d'un pays, mais du Parlement européen. En effet, l'AET a été invitée au Parlement début décembre afin de présenter les conclusions de son rapport 2025 sur la liberté religieuse. Ce rendez-vous qui a rempli l'hémicycle a réuni des responsables politiques européens et des experts internationaux autour de 3 notions clés: la dignité humaine, la liberté religieuse et la persécution des minorités à travers le monde. Parmi les intervenants, le député croate Davor Stier a rappelé avec gravité l'histoire de son pays, la Croatie, marquée par les conflits ethniques et religieux des années 90. Son message était clair: ces horreurs auraient pu être évitées si chacun avait reconnu chez l'autre la même dignité humaine. Un autre député venu des Pays-Bas a rappelé l'esprit des pères fondateurs de l'Union européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il martelait que la dignité humaine est inviolable et qu'elle doit être respectée et protégée, comme l'affirme la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, nous le remarquons, le fossé se creuse parfois entre les textes et la réalité. Et c'est justement ce décalage qu'a mis en lumière notre collègue Marcella en présentant le rapport sur la liberté religieuse dans le monde publié par l'AED. Un constat alarmant puisque la persécution religieuse continue d'augmenter dans de nombreuses régions du globe. Aujourd'hui, 1 chrétien sur 6 vit dans un pays où la liberté religieuse n'est pas respectée. Le rapport, qui couvre plus de 190 pays, montre que les violations les plus graves sont souvent l'objet d'impunité totale. Alors, est-ce que l'Union européenne semble prendre ces sujets à bras-le-corps ? Alors oui, en partie nous l'espérons et c'est bien le motif de réunions comme celle-ci. Mais cependant, un poste reste vacant. C'est le poste d'envoyé spécial pour la liberté religieuse hors de l'Union européenne. Et celui-ci est vacant depuis 2024 et c'est pour nous un signal inquiétant qui montre que la défense de la liberté religieuse n'est plus une priorité de la politique étrangère européenne. Cette situation a aussi alerté les évêques de l'Union européenne qui ont adressé un courrier à l'automne dernier au Parlement demandant à ce que ce poste soit pourvu au plus vite. Alors à l'approche de Noël, prions pour que des politiciens puissent s'engager dans la protection des chrétiens persécutés.